Bien, vraiment, c'était dans la région de Montréal un des sujets de discussion ces derniers jours. Je me suis rendu dans le Vieux-Port en fin de semaine. Les gens voulaient voir la fameuse baleine, le rorqual, qui était dans ce secteur du port de Montréal. On avait entendu dire qu'il avait été vu davantage dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, donc qu'il redescendait le fleuve. C'était peut-être une bonne nouvelle. Il y a eu de moins bonnes nouvelles au cours des dernières heures. Marie-Ève Muller est porte-parole pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour. Bonjour. Alors, on a retrouvé une carcasse dans le secteur de Varennes qui serait de toute évidence la carcasse de la baleine en question, là. C'est effectivement vraisemblable là, que ce soit notre baleine à bosse, là, celle qui avait fait battre les cœurs à Montréal. L'équipe des agents des pêches de Pêche et Océan Canada est en route pour essayer de repérer la carcasse. Notre équipe donc du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins avec les agents des pêches, Pêche et Océan Canada et la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal est en train d'évaluer si c'est possible de faire échouer la carcasse pour faire une nécropsie ou quel type d'échantillons pourront être pris sur l'animal. Oui. Évidemment, on n'a pas tous les détails. Vraisemblablement, qu'est-ce qui peut s'être produit? Est-ce qu'elle peut être arrivée dans une zone où les eaux sont trop peu profondes? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression jusqu'ici? C'est vraiment difficile à dire. C'est d'étudier les mammifères marins. Il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Les nécropsies peuvent aider à avoir des réponses sur qu'est-ce qui a pu causer la mort de l'animal. Est-ce que c'est une collision? Est-ce que l'animal avait déjà une maladie qui expliquerait pourquoi elle était ici à Montréal? Ça va être vraiment en analysant la carcasse là, qu'on pourra avoir des détails. Parce qu'elle était loin de son profit, comme on dit. Elle était à peu près à 1000 km de la zone où généralement elle vit, là. Mais autour de 400-500 km, là, on peut retrouver des rorquals à bosse jusqu'à Tadoussac et après ça, partout sur la Côte-Nord, la Gaspésie. Donc, effectivement, d'être en eau douce, c'est pas un endroit habituel pour les baleines. Oui, effectivement, la baleine était en mauvaise posture. Par contre, on peut espérer que son passage va avoir été une occasion pour les Montréalais, les Montréalaises de découvrir qu'en fait, le Saint-Laurent est plein de vie, qu'il y a des baleines dans le Saint-Laurent, même si on les voit pas à Montréal, puis que nos actions, même à Montréal, ont un impact sur les baleines. Par exemple, parce qu'on met dans nos égouts, par tout ce qu'on consomme et qui arrive par bateau. C'était quelque chose qui stressait beaucoup les gens de voir les gros navires commerciaux passer près de la baleine. Mais en fait, partout dans son habitat, la baleine a à cohabiter avec du trafic commercial. Donc, peut-être que ça a été une occasion, la venue de cette baleine-là, d'entendre parler des baleines, de découvrir un peu quelle était leur réalité. Ça fait drôle à dire pour un mammifère si énorme, mais est-ce que ça se peut que le stress vécu, elle n'était pas dans son milieu, elle a été désorientée, le passage des navires à proximité, il y a des gens qui l'ont approché. D'ailleurs, je pense que les policiers de Montréal ont fait des enquêtes sur des gens qui s'en sont trop approchés. Est-ce que tout ça a pu contribuer à ce qui est arrivé? C'est vraiment difficile à dire. C'est pas impossible. Est-ce que ça a joué sur sa capacité de se repérer dans l'espace? C'est vraiment difficile à dire à ce point-ci. Mais c'est quand même une erreur de la nature, ce qu'on vient de vivre là. C'est très, très rare que ça se passe. D'avoir une baleine dans le secteur de Montréal, effectivement, là, c'est pas une première. On avait vu des belugas, des petits rorquals. Semble-t-il que dans les années 80, un rorqual commun serait venu. On a des éléments d'archives qui nous parlent de même une venue de baleine en 1901. Mais tout ça, c'est pas effectivement des événements fréquents. La baleine n'était pas dans son habitat naturel. Donc, c'est possible là, que tout ça ait concouru à la situation. Bien triste fin, je pense, pour tous ceux et celles qui sont allés admirer le spectacle de la nature, mais en tout cas, c'est dommage ce qui s'est passé, en espérant qu'on va pouvoir en tirer des leçons, comme vous dites, avec la nécropsie. Madame Muller, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.